Chers amis, j'aimerais vous partager un enseignement, une question qu'a posé le Rav Eliyahu Cohen Solal sur la paracha de la semaine, paracha de Korach. Vous savez que le Caïn, on dit qu'il est revenu en Gilgoul, en réincarnation, dans 3 personnes. Yitro, Korach et le Mitzri, l'Égyptien que Moshe Rabbeinu avait tué. Moshe, qui lui était la réincarnation de Havel, et il a voulu faire leur tikkun, la réparation aux 3. Alors on peut se poser une question, comment est-ce possible que la réincarnation d'une même personne, elle vienne dans 3 personnes différentes, tous, ces 3-là, dans la même génération? C'est impossible, un Gilgoul, ça peut pas être dans 3 personnes différentes dans la même génération. Dans le Zohar Kadosh Parashat Vayera, Rabbi Shimon Bar Yochai dit que même les enfants connaîtront des secrets de Kabbalah à l'approche de Mashiach. Alors on répond qu'en fait, il faut expliquer que Caïn, il avait une âme avec 3 niveaux. Ces 3 niveaux-là, c'est ce qu'on appelle Nefesh, Ruach, Neshama. Nefesh, on peut traduire ça par l'âme vitale, Ruach par l'esprit, et Neshama par l'âme qui est supérieure. Nefesh, qui est la partie la plus impure, qui est liée à la Zohamat Anachash, la souillure du serpent, là-bas où se trouvent les clipotes, les écorces du mal. Cette partie-là de Nefesh de Caïn, elle s'est réincarnée dans le Mitzri, l'Égyptien que Moshe Rabbeinu a tué, qui était lui idolâtre. Pourquoi? Parce que le mal, il avait dominé sur le bien à ce qui correspond au Nefesh, à cette partie d'âme de Caïn, Nefesh, qui est la plus impure, où se trouvent là-bas les écorces du mal. Et c'est pour ça que Moshe Rabbeinu, quand il a tué le Mitzri, l'Égyptien, il n'a pas tué avec une épée, mais avec le Shem Amefourash, le nom explicite de Dieu de 42 lettres. Pourquoi? Puisque le Mitzri, il avait cette partie Nefesh de Caïn, Moshe, il voulait faire son tikkun, et il voulait élever Caïn dans la Kedusha. Et par ce Shem Amefourash, Moshe Rabbeinu, il a voulu séparer le mal de Caïn, le donner au Mitzri, et le bon de Caïn, parce que Caïn, il avait du bon, c'était un navi, un prophète, il parlait avec Hachem, le bon de Caïn, qui le garde. Et donc, de cette manière-là, Moshe Rabbeinu, il a fait le tikkun de cette partie de l'âme de Caïn, de Nefesh. Ça, c'est Nefesh qui est la plus impure, qui a été donnée au Mitzri, à l'Égyptien. Il faut savoir que ce nom-là de 42 lettres, le Shem Amefourash, il avait la possibilité de élever la personne dans la sainteté. Et c'était ça le but de Moshe Rabbeinu. Le but de Moshe Rabbeinu, quand il a dit ce Shem Amefourash pour tuer l'Égyptien, c'était de garder le bon de Caïn et l'élever dans la Kedusha, dans la sainteté, puisque oui, comme on l'a dit, Caïn, il avait du bon. Ça, c'est pour Nefesh. Le Ruach de Caïn, il s'est réincarné en Korach. Korach, qui était le rush, la tête de la tribu de Lévi, comme j'expliquais dans le Zohar. Parce que le Ruach, il s'est pas réincarné dans un idolâtre. Et néanmoins, Korach, il était jaloux de Moshe, et il s'est disputé avec Moshe. Et maintenant, la Neshama de Caïn, on a vu Nefesh, Ruach, Neshama, la Neshama maintenant de Caïn, elle s'est réincarnée en Yitro, qui était le beau-père de Moshe. Et c'est pourquoi Moshe, il a pris comme femme Tsipora qui était la fille de Yitro. Parce que maintenant, le tikkun de Caïn, il était complet. Que Yitro, il avait fait le tikkun de Caïn. Comme on sait que Yitro, il a fini par reconnaître Hachem, etc., comme on va le voir. Donc, en fait, si on peut expliquer en 3 points différents, premièrement, quels sont les 3 niveaux? Nefesh, Ruach, Neshama, l'âme vitale, l'esprit et l'âme supérieure. 2. Les réincarnations de Caïn. Le Nefesh de Caïn est réincarné dans le Mitzri, que Moshe, il a tué, car cette partie de l'âme était la plus impure et la plus sujette à la domination du mal, à des forces du mal. Donc ça, c'est Nefesh qui a été réincarné dans le Mitzri. Le Ruach de Caïn qui a été réincarné en Korach, qui était jaloux de Moshe, il s'est disputé avec lui. Donc même si Korach, maintenant, il avait une partie de Caïn, cette partie-là, elle n'était pas complètement purifiée. Korach, il avait pris la mauvaise partie de Caïn. C'est d'ailleurs ce qui est écrit au début de la paracha, cette semaine, paracha de Korach. Il y a écrit, Vaïkar, Korach, il est pris, Rachid, il demande sur place, le premier passage, le premier verset, il dit, c'est quoi? Il a pris quoi à Korach? Il a pris une mauvaise part de la partie de l'âme de Caïn. Et, donc ça, c'est Nefesh Ruach. Et la Neshama de Caïn, elle s'est réincarnée en Yitro, le beau-père de Moshe. Et là, c'est ça ce qui a fait le tikkun, la réparation complète de Caïn. Pourquoi? Parce que maintenant, Yitro, il s'est mis à reconnaître à Hachem, il a vu tous les miracles, tous les prodiges qu'Hachem, il a fait en Égypte. Il a abandonné l'idolâtrie, il a accepté la Torah. Et également, comme on sait, lorsque Yitro qui était comme on a dit, le Gilgoul de Caïn, il a accepté de donner sa fille Tsipora à Moshe, qui était le Gilgoul de Havel. Et il a fait le tikkun de Caïn. Comment? Parce il a amélioré, il a fait le tikkun de cette relation entre Caïn et Havel qui s'était disputé. Lui qui était Yitro, qui était la réincarnation de Caïn, et Moshe qui était la réincarnation d'Havel, et que les deux, il y avait une dispute. Yitro, quand lui, maintenant, il donne sa fille à Moshe, il montre qu'il s'est réconcilié avec lui, il fait le tikkun de Caïn. Et c'était quoi le problème avec Caïn et Havel? Comme on sait tous, c'est que il y en a qui disent, c'est ça la raison, c'est que les 2 frères, ils ont apporté des sacrifices à Hachem. Havel, son sacrifice, il a été accepté, mais pas celui de Caïn. Et Caïn, il était très en colère. Le Midrash, il dit que c'était Caïn et Havel, ils sont nés avec 2 sœurs jumelles, avec des sœurs jumelles. Caïn, il avait une sœur jumelle, et Havel, il avait 2 sœurs jumelles.
Et qu'est-ce qui devait se passer? Chaque frère, il devait se marier avec ses sœurs jumelles. Mais celle qui était en plus, celle que Havel il en avait deux, bah celle qui est la supplémentaire, elle était d'une beauté incroyable. Et donc Caïn, il était jaloux, et les deux, ils voulaient se marier avec elle, et Caïn, il en avait une, Havel, il en avait deux, il avait la plus belle, et il était jaloux. Et donc, quand il a vu qu'il y avait ça, le problème des offrandes, que l'offrande de Caïn, elle n'a pas été acceptée, celle de Havel, si, et que Havel, il a eu deux femmes, dont une la plus belle, et moi, j'ai eu qu'une sœur jumelle, alors il s'est énervé et il a tué son frère Caïn. Maintenant, le tchikoun par Moshe, le tchikoun du Mitzri, de l'Égyptien. Caïn, le Mitzri, on a dit qu'il avait la partie de Nefesh, qui était la partie la plus impure. Comment il a fait son tchikoun, Moshe? Moshe, il a utilisé le Shama Mefourash, le nom explicite de Dieu de 42 lettres, pour tuer le Mitzri, afin de libérer le mauvais et d'élever Caïn dans l'Akdosha, dans la sainteté, car ce nom de 42 lettres avait cette force-là. Korach, la partie de Ruach, elle n'a pas été complètement purifiée, et ça a fait une dispute avec Moshe. Et Yitro, la Neshama de Caïn, la plus des trois niveaux, Nefesh, Ruach, Neshama, la Neshama, c'est la plus pure, elle a été réincarnée en Yitro. Yitro, comme on a vu, qui a finalement accepté la Torah, les mitzvot, abandonné l'idolâtrie et tout ce qu'on a vu avant. Et Yitro qui a accompli ainsi le tchikoun complet de cette partie de l'âme de Caïn. Et donc, en fait, cette réponse-là, du Harizal, dans le Sefer HaLikutim, elle répond comment les différentes parties de l'âme de Caïn, elles sont venues en Gilgoul, en réincarnation. Elles ont fait les trois, leur tchikoun, leur réparation, dans trois personnes différentes, toutes dans la même génération, dans la génération de Moshe, afin que Moshe puisse faire leur tchikoun et permettre ainsi une purification et une élévation spirituelle dans la Gdusha de l'âme de Caïn. Voilà, c'était un enseignement du Harizal, Sefer HaLikutim à la Parashat Korach. Question très intéressante, comment ça se fait que un Gilgoul d'une même personne, ils viennent dans trois personnes différentes, dans la même génération. Voilà.